In der Nähe der tschechischen Grenze beginnt das Elbsandsteingebirge. Wegen seiner Ähnlichkeit zur Schweiz wird diese Landschaft auch Sächsische Schweiz genannt. Sehr steile Sandsteinfelsen von über 100 Meter ragen in die Höhe. Man sagt, es gibt mehr als 1000 Gipfel. Die Sächsische Schweiz ist unter Kletterfreunden sehr beliebt. Bei schönem Wetter reisen sie aus ganz Deutschland an. Herr Kilian, wären Sie so lieb und würden mir mal Ihre Familie vorstellen? Sehr gerne. Das ist meine Frau. Das ist meine Frau. Mein Name ist Katrin. Das ist meine kleine Tochter Celine. Und das ist mein großer Sohn Philipp. Und was macht die Sächsische Schweiz als Klettergebiet denn so besonders? Einmal die einzigartige Landschaft und zum Zweiten der schöne, weiche Sandstein und der raue Sandstein. Und wie fühlt der sich an? Na, zum Beispiel hier, er ist sehr weich. Man kann ja auch was abbrechen. Da muss man natürlich, ja, Oh, der fühlt sich tatsächlich weich und rau an. richtig. Man muss besonders aufpassen, wenn man die Wand hochsteigt, dass einem sowas nicht passiert. Und wie ist das denn bei euch? Habt ihr denn keine Angst, hier zu klettern, wenn es doch sehr gefährlich ist? Doch schon ein bisschen. Naja, man passt eben auf, wo man hinfasst und probiert erst mal den Griff, ob er überhaupt hält. Und wenn er hält, dann nimmt man ihn eben. Jetzt wird geklettert. Als erster steigt der Vater nach oben. Die Kinder sichern ihn ab. Brauchst du noch Seil? 2 Meter? Okay. Jetzt sind die Kinder an der Reihe. Geschafft! Ja, ich komme jetzt hoch. Fang an. Franziska will es natürlich auch schaffen. Zum ersten Mal in ihrem Leben versucht sie sich im Klettern. Aber ich brauche irgendwas. Ah. Ein Stück oben drüber kommt ein riesengroßer Griff. Mit letzter Kraft schafft sie es auch nach ganz oben. Super, Franziska! Dankeschön. Können Sie mir vielleicht noch mal so ein bisschen erklären, was es für Ihre Familie bedeutet, gemeinsam zu klettern? Ja, es stärkt vor allen Dingen den Zusammenhalt in der Familie. Jeder muss sich auf den anderen 100% verlassen können. Der Zusammenhalt oder beim Sichern, das ist gestärkt. Auch mein Vater, ich sichere ihn ja nicht, noch nicht so lange, aber jetzt vertraut er mir auch. Ja, das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Und du findest es auch fantastisch. Ja, ich Gut, finde es toll, mit meinen Eltern rauszufahren und ich schaffe dann immer wieder neue Wege. schön. Dann wünsche ich noch ganz viele Kletterabenteuer gemeinsam. Danke. War ein schöner Tag. Dankeschön. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un endroit qui va sûrement vous paraître un peu singulier. L'endroit où Anne-Lise se rend, c'est ce musée qui se trouve au centre du Vieux-Lyon. Musée, miniature et cinéma. Ici, on peut y admirer plus de 100 œuvres miniatures d'une extrême minutie.
Par exemple, regardez ceci. On dirait presque de véritables objets, mais ce sont en fait des miniatures. C'est le réfectoire d'un ancien lycée. Le créateur a porté son attention sur l'éclairage afin de reproduire la luminosité du matin. Et regardez ce restaurant. Salut! Voici la série la plus fameuse qui a comme thème la ville de Lyon. Alors ça, c'est l'Opéra de Lyon, c'est la salle de répétition pour les danseurs. Même le paysage à travers les fenêtres est reproduit fidèlement. On entendrait presque les pas des danseurs. Et ça aussi, c'est typiquement lyonnais, c'est l'atelier des Canuts. Dans cette œuvre, qui représente un atelier de soierie qui a réellement existé, la minutie va jusqu'à reproduire les sacs en plastique par terre ou les bouts de papier laissés sur le bureau. La taille des objets est basée sur la même échelle de réduction par rapport aux objets réels. Bonjour. Bonjour. Alors ça vous plaît? Oui, beaucoup, c'est vraiment très bien fait. Merci beaucoup. Voici Dan, l'artiste qui a créé toutes ces miniatures. Il a commencé sa carrière en tant qu'ébéniste et architecte d'intérieur. Puis il s'est intéressé à cet art lorsqu'il a découvert un décor de théâtre miniature. Aujourd'hui, il fabrique aussi des miniatures pour des trucages de films. On a demandé à Dan quelle était son œuvre préférée. Alors c'est ça le fameux bouchon. C'est cette pièce que j'adore parce qu'il y a une ambiance comme on aime à Lyon, quoi. À Lyon, les gens aiment bien se retrouver le soir dans quelque chose de très chaud, de très très boisé, complètement classique de la vie lyonnaise. Ça donne envie de rentrer, de s'asseoir et manger. Et puis vous avez même le Beaujolais, vous voyez la bouteille? Elle est en vrai verre. Et amusant, j'ai mis du vrai Beaujolais dedans. C'est resté réaliste vraiment jusqu'au bout. Ouais, c'est ça qui est très sympa. Dans la miniature, c'est qu'on peut se faire beaucoup de cinéma, quoi. On peut aller à l'extrême d'hyperréalisme. Anne-Lise, qui a découvert le charme de cet art, a demandé si elle pouvait aider Dan modestement. Voici la maquette du bateau miniature qui a été utilisée pour les trucages du film hollywoodien Les Trois Mousquetaires. Le musée le prépare pour la prochaine exposition. Anne-Lise va y participer en peignant les voiles du bateau. Allez, au travail. Merci. Dans l'atelier de miniature. Eh bien, cette matière, il y en a beaucoup, vous ne la répandez pas, tout ça. Pas mal du tout. Super. Voilà, super. Super. Ouais, il faut bien étaler là. Voilà. Partez là-bas. J'aime bien les bords là. Voilà, super. Maintenant, on va twister, donner des traces. Ah, même les traces, on le vieillit un peu. Oui, ça fait des traces parce que ça doit imiter le tissu. Faut pas que ce soit trop lisse, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Alors donc, la voile, on va aller la poser sur le galion. Voilà. Là, c'est bien. On attache la voile. On attache la voile. Et voilà, la texture du tissu est bien reproduite. すごく細かいですね。